Fidèles téléspectateurs, bonjour. En tout cas, partout vous nous suivez, partout vous nous regardez aux quatre coins du monde. Vous êtes au niveau de l'Asie, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout en France. Vous êtes sur la chaîne Le Volcan News TV. L'heure vient de débiter, l'heure vient de sonner pour débiter votre émission Flash Culture sur Le Volcan News TV. Je dis bien, chaque semaine, nous recevons les stars venant des quatre coins du monde pour discuter, pour s'entretenir de leur musique, de leur parcours, de leur actualité, ainsi de suite. Alors, comme d'hab, mon nom c'est Fidèle Karouige, là pour présenter cette belle émission Flash Culture, et je suis même réalisé par Gabriel Kachugushu. Aujourd'hui, nous aurons à parler sur une star, en tout cas locale, artiste Dieupy. Il s'appelle Dieupy, bien sûr, excusez, Dieupy, Prince Dieupy, et voilà, c'est son nom. Mais avant cela, on va flasher sur la culture au niveau mondial, au niveau de la RDC. C'est la première rubrique. La seconde, c'est l'accueil de l'artiste musicien pour s'entretenir sur son parcours, sur son actualité, tantôt, comme je suis en train de dire dans l'introduction de cette émission. Et voilà pourquoi, sans plus tarder, nous marquons juste une virgule et puis on entame la première partie. Vous pouvez laisser votre commentaire et partager au maximum cette vidéo sur votre chaîne Le Volcan News TV. Et voilà, nous sommes déjà de retour sur le plateau de Le Volcan News, juste pour flasher sur la culture mondiale. Il y a eu un événement tellement gigantesque au niveau de la France, au niveau du Paris. Les Flammes, c'est la cérémonie, la 10e édition de la cérémonie des stars, une cérémonie dans laquelle on fait la remise des trophées, des nominations aussi des stars qui ont bien travaillé tout au long de l'année. Alors, les Flammes, 10e édition de la cérémonie, je dis bien les Flammes à Illier, les 25 avril 2024, une cérémonie qui célèbre et repositionne le culture populaire du monde, allant du rap au R&B, en passant par le musique caribéenne, d'inspiration africaine ou la nouvelle pop. Alors il faut dire que Aya Nakamura a conservé son titre de la reine de la musique française le jeudi soir en remportant 3 prix majeurs en tout cas aux flammes en tout cas soirée des flammes. Alors au cœur de cette soirée, Medine a aussi marqué la cérémonie avec une prestation, un hommage bien sûr aux victimes gazoui du conflit entre Israël et Hamas. Hamza a remporté la flamme Spotify d'album de l'année bien sûr. Signalons qu'aucun artiste congolais à Kinshasa, basé en tout cas en Kinshasa, n'est monté sur scène pour recevoir des récompenses, signant un bilan décevant en tout cas pour la musique congolaise à cette édition, la 10e édition, Le Flamme. Habitué aux distinctions bien sûr lors de la précédente édition, Fally Ipupa échoue, et d'ailleurs cette fois-ci dans sa notoriété et son son brillant. Fally Ipupa n'a pas eu la chance d'être nominé, il n'a pas eu la chance plutôt de recevoir les trophées, mais il a eu quand même la nomination de meilleur concert de l'année, ça c'est sûr. Une désillusion pour la star qui reporte bien sûr les mains vides après avoir représenté fièrement les secousses congolais lors de cette cérémonie parisienne. Alors, pas des trophées bien sûr, mais plutôt une nomination pour un concert de l'année. Les concerts qu'il a tenu il n'y a pas très longtemps en tout cas. Alors, on est en heure d'essai avec une autre star en tout cas d'une grande notoriété. Il s'agit de Ferregola. Il a franchi les samedis 20 avril 2024 un sommet et enflammé Arena, bien sûr à Paris, porte de la chapelle d'Iran, 2 jours successifs devant plus de 130 000 personnes. Alors Kofi Olomide, Sungila, Barbara Pravi, invité sur surprise de Ferregola, et c'était vraiment magnifique. Alors il faut dire que le Flamme, c'est aussi une soirée de la culture, de remise de trophées, des nominations aussi des stars africaines et des stars aussi
d'immonde comme Aya Nakamura. C'est une star française d'origine africaine. Et elle a reçu plus des 3 trophées en tout cas. Nous sommes tout simplement désolés parce qu'au niveau de la RDC, il n'y a pas eu d'artistes, de musiciens qui ont été, bien sûr, qui ont eu réussi des trophées. Il n'y a que Fally Ipupa, c'est sûr, qui a réussi une nomination de meilleur concert de l'année. Il y a plusieurs stars qui ont répondu favorablement à l'invitation de Les Flammes deuxième édition. Notamment, Inosbi était de l'autre côté. Fally Ipupa et plusieurs autres célébrités du monde. Voilà, nous revenons en paix sur la musique locale pour recevoir sur notre plateau l'artiste musicien Prince Dieupi. C'est avec lui qu'on va parler aujourd'hui, ses aventures de la musique, aussi dans la poésie, parce qu'il a commencé d'abord à faire des textes poétiques et pour se retrouver enfant dans la musique mondaine. Il a fait plusieurs œuvres, plusieurs chansons, plus de 50, en tout cas une cinquantaine, mais n'avait pas encore fait d'album. Je crois qu'il est en train de le préparer. Fils d'un militaire qui était tombé sur les champs de bataille, élevé par sa maman, Madame Massika, et qui l'a vraiment gâté, qui a presque tout donné à cet enfant, les études et autre chose. C'est vraiment parmi les femmes battantes qui se sont données pour que Prince Dieupi puisse aller à l'école, puisse se vêtir et se nourrir. Il a été juste à Butembo pendant un temps. Il est né d'abord dans la ville touristique de Goma, et puis après il a connu son enfance dans la ville de Butembo, là où il a fait ses études primaires et secondaires. Prince Dieupi, présentement sur les plateaux de Les Volcanios. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir. Si Voilà. On peut taper ici. Voilà. Dieupi, oui. ça c'est quoi? C'est les diamants? C'est quoi? Non, c'est juste une montre, je ne sais pas si c'est quelle matière. Ça semble être cher. C'est pas trop cher, c'est juste de mon niveau. Non, ça je ne crois pas parce que on les voyait des bling bling. Ça a la forme d'un diamant, tu vois, la couleur et tout. Je sais pas, pour moi c'est juste de l'argent. Wow. En tout cas, Prince Dieupi, ça fait plaisir à vous recevoir pour la première fois sur les plateaux de Le Volcanios TV. L'autre fois, c'était dans d'autres émissions à caractère radiophonique. Et aujourd'hui, c'était important que les Volcanios.net puissent vous recevoir en mode, voilà, émission culturelle. Merci beaucoup. Voilà. On va parler de votre aventure d'abord. Vous avez commencé la musique en 2014. Vous avez commencé à faire des textes. Certains textes en musique et poétique aussi. Vous avez fait votre moitié, en tout cas de la jeunesse, au niveau des Butembo. C'était comment se déplacer, né à Goma et grandi à Butembo et ensuite revenir à Goma? Bon, c'était trop cool parce que mon papa est né ici à Goma. Oui. Moi aussi je suis né chez mon papa. Voilà. Alors, aller à Butembo, c'est parce qu'il y a mes tantes et il y a ma famille maternelle. Alors, maman s'est démenée pour que je sois bien là, Oui. pour que je vive bien. C'était trop cool à Butembo. Oui. Je fais l'école primaire là, à l'Institut Monseigneur Harry Pira, Oui. où je peux dire que j'étais un bon enfant aussi. Oui. Bon, j'ai fait l'école secondaire à une institution réputée de Butembo, Institut Monseigneur Harry Pira. Voilà. Et maintenant, je suis à Goma. Je suis venu suite aux études toujours. Mais vous savez bien. La musique aussi. musique. T'as pas relâché. Et la vie. Voilà. Ça c'est comprend Prince Dieupi. Ouais. Alors comment tu t'es retrouvé dans la musique? Parce que tu as commencé dès le début. Tu as fait tes essais d'abord dans la poésie. Vous avez été artiste, poète. Voilà. La comédie également. Ouais. Comment tu as pu tout abandonner pour te retrouver dans la musique? Bon, en fait, quand j'étais enfant, trop petit comme ça, je ressentais de la musique en moi. Mais Ces talents. Ces talents étaient en moi. Et j'étais un bon danseur À l'époque. Mais quand j'étais à l'école, avec les amis, on commençait à faire la comédie, des blagues. Je suis devenu un poète. Oui. On a fait beaucoup d'œuvres. Mais à un certain moment, vers 2014, je me suis senti obligé de reprendre ce qui était en moi depuis les débuts. Parce que Ton influence dans la musique, ouais. ça vient d'où? Mon influence dans la musique. Oui. Quelle influence Pour que tu commences la musique, est-ce qu'il y avait un artiste qui y a- t'avait influencé à aimer la musique? Il y a surtout les activités de l'école. Oui.
les activités de l'école m'ont poussé de revenir à la musique. Comme les promos scolaires. Oui, promos scolaires, culture à l'école, donc le temps culturel là. Oui. Alors c'était trop cool que je reprenne la musique. Aussi à l'église, j'étais un choriste. Wow, tu as commencé la musique à l'église d'abord. Oui. Ça, on ne savait pas en tout cas. Cela m'a poussé à en devenir autonome. Oui. Je commençais à écrire mes propres textes avec la poésie, vous voyez. Alors, être guitariste et poète, ça m'a poussé à en devenir chanteur. Oui. Donc, pour être précis, vous avez été formé à l'église. Donc, vous avez maîtrisé des notes et tout ce qui va avec. Tu étais d'abord à l'église? J'étais à l'église dans la chorale Makeroubi, à Matanda Butembo. C'est là où tu as maîtrisé des notes et tout. Aujourd'hui, tu joues bien la batterie, la guitare aussi? Oui, je peux faire un peu de batterie et bien la guitare. Wow. Ouais. C'est vraiment intéressant. Alors, vous êtes venu avec un artiste aussi de votre groupe qui est des côtés. On va l'accueillir, les saluer et puis revenir vers vous. Merci. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Les noms, c'est qui encore? Moi, c'est Kidi Rosta. Voilà. Kidi Rosta est venu pour accompagner l'artiste musicien Prince Diepi. Il fait partie de son groupe. Il est là, c'est juste un accompagnateur. Aujourd'hui, on va pas parler de vous, mais nous sommes avec Prince Diepi d'abord. Merci. Voilà. Prince Diepi, est-ce que tu peux nous parler de votre actualité? Vous avez enregistré plusieurs musiques, plusieurs tubes, en tout cas, qui cartonnent, de musique bien, où il y a en tout cas un message fort. Quand on fait de la musique, quand on attend votre musique, de l'amour, on comprend qu'il y a un message. Une musique révolutionnaire, on comprend qu'il y a un message aussi. Et est-ce que tu peux nous parler de votre actualité? Parce qu'il y a des singles, tu as fait des collaborations, c'est sûr, mais on ne sait pas jusqu'à l'album que tu prétends lancer sur le marché des disques, ça compte quoi, les contenus et tout. Est-ce que tu peux nous parler de cette actualité? Bien sûr. Je suis en train de préparer un album de 14 chansons. Oui. Et le titre de l'album, c'est Bado. Bado, pourquoi Bado? Bon, parce que voir le temps que j'ai travaillé, je n'ai pas encore fini. Donc Bado, si Jamalisa. Ouais. Bado. Et dans l'ensemble de cette musique, de cet album, vous chantez quoi? Bado ndio Yamaliza, ça veut dire ma titre fulani fulani zetuza kamata. Bado, par exemple, on peut prendre une chanson et peut-être dénommée Bado. Bon. On prend aussi un autre titre. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu les titres de chaque tube qui se trouve sur votre album, qui est figuré. Ok. Dans mon album, il y aura 14 chansons. Et ces 14 chansons, par exemple, Bado, c'est une chanson qui parle de jeunes qui veulent épouser et se marier avec d'autres. Donc, vous voyez la vie des jeunes. Oui. Quand je vais épouser. Surtout, ça parle de l'histoire d'en va épouser quelqu'un. Quand on est encore célibataire. Quand on est célibataire. Avant d'entamer une nouvelle vie. Mais on est amoureux à quelqu'un. Vous voyez, beaucoup de gens disent des choses. On dit non, Abataweza, non, il est aventurier, il ne peut pas l'épouser. Alors, la chanson Bado, c'est une chanson qui explique la vie là du passé. Et dire que... Dans de préjugés. Oui, les tout préjugés. Ça. Et moi, je viens épouser la femme qu'on disait que je ne vais pas réussir à épouser. Alors... Soit la femme était pute, mal réputée, toi tu veux épouser une pute. Peut-être tout ça. Aussi. Vous voyez donc tout ça. Je me suis dit, alors, parce que histoire ndio inaanza. Bado wenye kusema watachoka. Batasema tout. Batasema batachoka. Parce que c'est l'histoire qui commence. Parce que tu parles d'histoire d'amour. Ma carrière, c'est dans l'histoire, c'est maintenant que je commence ma carrière. C'est comme si je suis en train de lancer ma carrière. Ta carrière avec cet album. Oui. Voilà. Ça c'est comprendre, tu parles de l'amour, tu parles d'un couple qui est sur les points de se marier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la place que tu donnes à une femme? Parce que là tu parles de l'amour, tu as été élevé d'abord par une femme veuve qui a vu en tout cas son mari tué sur les champs de bataille pour l'amour de la patrie et qui a réussi quand même à vous élever, étincelle comme une femme battante. Quelle est la place que vous donnez à une femme? La femme, c'est... Si on disait le nombre
Au nombre, la femme, c'est la première. Oui. Donc, donner la première place à une femme. La première place à une femme, c'est mérité. Oui. Parce que la femme fait beaucoup de sacrifices et montre beaucoup d'amour aux enfants. Et dans l'album, il n'y a pas une chanson dédiée à votre maman ou à la femme africaine? Bien sûr, c'est prévu. C'est la chanson Les Maman. titres? Waouh, Oui. Ça existe même. Ça existe. On dirait que je savais. Et la chanson Maman, tu parles de quoi? J'ai parlé en de détail de femmes africaines. Parce que l'histoire où je vois ma mère me nourrir, oui. m'habiller, Oui. me porter au dos, m'allaiter, c'est juste comme Kamaralé, il a des femme noire, femme africaine. Oui. Alors moi aussi j'ai parlé de la femme. Oui. C'est maman. Voilà, ça c'est comprend. Alors tout au long de votre parcours, nous aimerions savoir en tout cas votre grand rêve. Parce que chaque artiste a au moins un rêve. Bien sûr. Vous rêvez devenir comme tel, vous rêvez réaliser certaines choses. Parlez-nous un peu de tes rêves. En fait, moi je rêve une vie stable d'abord. Dire stable. Mais la vie d'une star n'est pas stable. C'est souvent dans les voyages. Bien on sûr. vous invite dans de remises de trophées. Les voyages. Ainsi de suite, on vous invite à les prester. Bon, par exemple, moi je peux expliquer une vie stable. La vie stable, c'est une vie qui vous mène à faire ce que vous aimez. C'est ça, selon France Dieupi. La vie stable, c'est la vie que je mène oui. en train de faire ce que j'aime. Par exemple, la vie que je mène aujourd'hui avec ma musique, ça va quand même. Oui. Ouais. Tu te sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Alors, je veux que ça soit stable financièrement et artistiquement. Comment faire pour y arriver? Pour que ça soit stable financièrement en fait, et sur tous les plans? Sur tous les plans, il faut travailler d'abord. Parce que si tu ne travailles pas, tu vas rien réaliser. Au-delà de la musique, tu fais autre chose comme le business? Je fais le business. Je suis un entrepreneur. Intéressant. Oui. Là, vous réussissez. En tout cas, vous êtes en train de réussir plutôt. Étant entrepreneur et puis jeune artiste, c'est quelque chose que beaucoup des stars gomatraciennes ne font pas. Et ça, c'est une erreur. C'est pas seulement des stars gomatraciennes. Il y a beaucoup de stars qui oublient que la vie ne se limite pas seulement sur le dos des autres. Parce qu'être star, c'est devenir d'abord la personne des autres. On t'utilise d'abord. Oui. Mais moi, je ne veux pas que l'on m'utilise et qu'on ne gagne rien. Il faut qu'on m'utilise et qu'on puisse gagner quelque chose. Parce que voilà. je dois préparer cet avenir avec mon propre moyen. C'est pour cela que jusque-là, avec mon album, je suis en train de faire ça sur mes propres moyens. Voilà, c'est bon. Oui. Pour avoir deux, il faut avoir un. Oui. Donc, pour recevoir aussi. Bien sûr. Alors, Prince Dieupi, on est toujours avec vous. Prince Dieupi, c'est l'artiste musicien gomatracien, artiste musicien kivousien en tout cas, et qui a beaucoup évolué dans les Grands Nord, précisément dans la ville de Butembo. Il est ici à Goma il y a une année, 2 ans ou 3 ans comme ça, pour les raisons artistiques aussi universitaires, voilà. Il fait ses déplacements, des fois Butembo, des fois Goma, Bukavu, ainsi de suite. Et là, nous parlons déjà de sa carrière, de sa musique. Prince Dieupi, est-ce que tu peux nous parler tu peux critiquer un peu le paysage artistique gomatracien? En fait, nous avons beaucoup de plans. Nous avons beaucoup de places, mais ça coûte cher. Bon, pour dire que le paysage artistique, un artiste doit réaliser bien une chose si la place est constante. Et si la place est bien orientée avec sa chanson. Par exemple, tu chantes une chanson environnementale, mais tu la chantes dans des boîtes. Oui. Est-ce que ça c'est... Ça va pas éduquer. Ça va pas éduquer. Non, le message va passer. L'environnement, va dans l'environnement. Si tu chantes pour t'amuser dans les boîtes, va dans les boîtes. Alors critiquez un peu la musique des Goma en général. La musique des Goma, c'est trop cool. Quelle est votre critique? En fait, on part dans les sens négatifs et positifs, et c'est ça les bien fondés de la critique. C'est ce que je veux dire. Voilà. D'abord, du côté positif, je dis qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont talentueux. Ok. Mais vous reconnaissez les talents des artistes des Goma? Il y a beaucoup de talents. Ok. Mais il n'y a pas de soutien. Ça, c'est un. La deuxième chose, les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui oublient leur sens de vie. Un artiste, une star, doit être exemple des autres, l'exemplaire des autres. Oui. Mais les stars ici, vous voyez, c'est un fumeur,
Vous voyez, c'est un buveur. Toi, tu ne filmes pas? Bon, moi, je filme pas. Ça, c'est une règle qui fait l'exception, vraiment. Bon, c'est peut-être dans mon clip, je peux le faire pour montrer quelque chose, mais je ne filme pas. Oui. Dans les clips, tu peux boire. Oui, je peux boire. Je peux boire, même dans les fêtes, je peux boire. Oui. Mais en vrai dire... C'est la boisson contrôlée. C'est contrôlé. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas se contrôler. C'est ça le problème. Mais presque tous les artistes du monde boivent. Et puis ce sont des stars. Ils ont des notoriétés. Oui, là j'oublie pas et je les confirme. Pour toi, c'est un défaut déjà. Pour boire, il faut avoir des quantités. Il faut réglementer. Voilà, il faut réglementer. Mais les artistes ici à Goma, même à Butembo, ça dépasse. Tu vois, un artiste va perdre son contrat à cause de d'être... Tu as vécu à Butembo. Est-ce que tu as eu le temps de te voir ou de s'entretenir avec Archip Roméon, qui vit actuellement aussi à Butembo, qui fait très bien, qui avait fait une collaboration avec Black Malba aussi, et dans l'ancien temps. Aujourd'hui aussi, c'est parmi des stars de Butembo. Bien sûr, c'est un ami aussi. Archip Roméo, c'est un ami et c'est un artiste bien engagé. Vous savez que je ne peux pas parler mal d'une personne que je connais bien. Même si il y a toujours des défauts sur quelqu'un, mais... Non, il faut l'aider avec les conseils quand même. Celui-là, c'est un beau mec. C'est un bon artiste. Je l'aime beaucoup. À un moment donné, il y a eu des malentendus avec Mr. Poa entre messieurs Archip Roméon et l'artiste Mr. Poa. C'était quoi au juste? Il y a des histoires, il avait écrit sur ses statuts. Et on m'a dit que je devrais voir le marabout. J'ai donné l'argent, c'est pas quoi, pour être célèbre. Et Mr. Poa, il a bouffé ça. J'ai rien vu. Je fais pas ces histoires, j'ai besoin d'être délivré. Est-ce que c'était juste, cette affaire? Bon, ça, je ne suis pas informé. Ou tu évites de parler? Non, je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé. Je ne peux pas mentir sur les médias. Je ne suis pas informé. Et Mr. Poa, comment tu les qualifies? Parce que là, nous critiquons la musique du Nord Kivu. Mr. Poa, c'est un artiste, un grand artiste. Oui. D'ailleurs, je peux dire que c'est de lui qu'on s'est inspiré, nous, les jeunes. La nouvelle génération. Oui, la nouvelle génération de Butembo. Mais ils ont trop perdu. Comment? Bon, du côté, quand vous trouvez une porte, une porte qui va s'ouvrir et tu dégages de la porte. Tu vois, donc c'est quelque chose qui a... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu trouves une porte, tu déviens, tu pars ailleurs? En fait, ce sont des gens qui devraient être au-dessus. De là où ils sont aujourd'hui. Innocent Baloum ne serait pas un artiste international aujourd'hui. À leur place. À leur place. Mais tu vois, Mr. Poa est devenu, je ne sais plus quoi. Mais Innocent Baloum est devenu une grande personne. C'est quelque chose qui... Il n'y a pas que lui, il y a W Malik aussi qui a Goma, qui a une autorité moyenne. C'est pour cela que je dis que les gens ne savent pas contrôler leur personnalité. Et pour être une star, il faut d'abord contrôler sa personnalité. Et ils n'ont pas pu contrôler ça. Non. C'est ça le problème. Oui. Ouais. Alors, vous critiquez toujours le paysage culturel des Goma, la musique du Nord Kivu. Est-ce que vous avez encore autre chose sur les points de vue comment artistique à critiquer? Vous avez commencé avec la positivité d'abord. On n'a pas encore achevé. Bon, du côté négatif, je parlais de... J'étais vraiment... je parlais de la majorité. Mais sinon, les côtés managériels, ça c'est un problème. Ça pète à Goma. Bon, on peut avoir un groupe qui veut promouvoir de jeunes artistes, mais... Il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de soutien. On ne sait pas pourquoi, mais l'art de Goma, c'est un atout pour la ville de Goma. Mais s'il n'y a pas de managers, les gens peuvent s'autofinancer, comme vous l'avez dit. Oui, bien faire sûr. Le business et puis s'autofinancer, c'est bon. Je ne dis pas que beaucoup d'artistes les font. Mais ça n'arrive pas toujours à un niveau attendu. Parce que jusque-là, je peux dire que j'ai 14 chansons à réaliser. Avec beaucoup
de dépenses au studio. Ça, je ne sais pas comment je vais sortir ma musique. Oh là là. Parce qu'il y a entrer au studio, c'est bien. Tout le monde peut entrer au studio. Oui. Mais devenir une tête, c'est pas facile. C'est pas facile. S'imposer. S'imposer, c'est pas facile. Il faut. Comment tu comptes lancer sur le marché alors votre album pendant qu'il n'y a pas de sponsoring, l'équipe managériale qui va s'occuper de votre distribution, jusque là, je sais pas. De la consommation de votre album? Je ne sais pas parce que je préfère travailler avec certaines personnes en tempo qui m'ont aidé qui m'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Maintenant. Ouais. C'est pour cela que je me dis, il ne faut pas que je m'attelle seulement sur le fait que je travaille seul. Voilà. Et je vais travailler par exemple avec Rosta là, qui est à côté de nous. Voilà. Et je vais travailler avec des distributeurs à Butembo comme Freddy Mutoto. Je vais travailler avec et c'est un sponsor. Donc tu en as déjà, il y a des sponsors. Il y a quand même un sponsor qui veut travailler avec moi. Voilà. Jusque-là, ça c'est un très bon signe. Il n'est pas en fonction. Ça c'est comprend. Prince Dieupi, avant de se séparer avec vous, une acapella, et après l'acapella, vous lancerez le message et ça sera une façon de chuter petit à petit. Merci beaucoup. Je ne sais pas de quelle chanson. N'importe laquelle. N'importe laquelle. J'aime trop chanter une chanson qui parlait de l'amour. D'accord. Ça c'est cool. Sacrifice my life. Sacrifice. Yeah. I wanna be the one that you want to. Yeah. Giving my heart to the one that I want to. Ah, baby. And I believe in your one that really love. Oh. I go do my best, me to get you, baby. Eh. If you want tomato, I gonna give what you want to. If you want my heart only, I gonna give all my life, oh. If you want tomato, I gonna give what you want to. And if you want my heart only, I gonna give all my life, oh. And if you want Ferrari, I gonna say don't go, then I sacrifice my life to you, baby. I gonna sacrifice my life. If it's a fat, I go fat for you, baby. I gonna sacrifice my life. If it's a death, I go die for you, baby. I gonna sacrifice my life. Sacrifice my life. I like the way you move up, oh. I like the way it's spying away. If you try to break my heart, you know I'm gonna die for you. You're the only one I won't touch, oh. The wife that I want for life. Oh là là. I swear, baby, believe in me. I'll sacrifice for you. Oh là là, quel feeling. Ce n'est pas un Nigérian, c'est un Congolais. Il s'appelle Prince Dieupi, ce n'est pas Mr. Flava, encore moins le P-Square, c'est un artiste de chez nous, un artiste congolais qui vient à l'est de la République démocratique du Congo, signé Prince Dieupi. La chanson, c'est pour toi ou c'est une interprétation? Non, c'est oh là là. pas une interprétation. Ça a un accent de Nigérian? Une des chansons de mon album. Wow. De mon nouveau album. Je m'imagine en tout cas la suite, les clips, les sons de cette chanson. Bado we kusema watachoka, nilikuchagua leo nakoa bila oga, ndakupa yote hani, ndaleta kwenu mali kama ni koti ya papa na sipere ya mama, ndaleta mbuzi ya kakae, watu wote wafurahi. Oh là là. C'est du lourd. Ouais. Moi, nous attendons impatiemment cet album. En tout cas, moi j'aime de la bonne musique. Je suis déjà fan, je suis partant. S'il faut payer en disque, je le ferai aussi. Okay. Je vous demande de faire soigneusement les clips. Bien sûr. De les soigner parce que c'est l'acapella. On s'imagine sous l'instrumental, sous une musique déjà montée au studio. Ça serait comment? Je m'imagine aussi. Voilà, merci Prince Dieupi pour l'acapella. Un message de la fin à tes fanatiques, aux fidèles téléspectateurs de l'émission Flash Culture sur les Volcanieuses. En fait, vous savez que moi j'aime la ville des Gouma parce que c'est ma ville de naissance. J'aime notre pays parce que c'est le plus riche pays du monde. Le plus riche pays du monde. Je sais. Voilà. Je sais pas. Ouais. Mais je vous aime beaucoup.
Et je vous prie de prendre bien soin de vous parce que mon album vient. Si vous ne prenez pas bien soin de vous, comment est-ce que vous allez consommer de cet album? Voilà. Il faut prendre soin de vous. Super. Prince Dieupi. Merci Prince Dieupi de vous avoir déplacé pour se retrouver avec nous sur le plateau de l'Evolca News TV. Je suis vraiment honoré. Voilà, c'était là Prince Dieupi dans l'émission Flash Culture sur l'Evolca News TV, studio numéro 5, je crois très bien. Alors, il est temps que nous puissions nous séparer avec vous. Je vous signale que nous avons été avec Gabriel Kachugushu dans la réalisation de cette émission. Et moi-même, mon nom c'est Fidèle Karouigé. On pourra se retrouver l'autre semaine avec un nouveau numéro. Merci et bye bye.